Fellow Nigerians, it's time to praise the Lord. Are you from the east, west, north, and south? Come on, rise up on your feet and let's give God praise. Hallelujah! Amen. Quand toi tu y vas avec la lumière. Amen. Tu vas avec la lumière. Prenons le psaume 119, verset 105. Le psaume 119, verset 105. Oui, prophète Jonas, psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Il n'y a pas question de réponse, à cause de la fête. Oui, psaume 119, verset 105. Non, verset 106. Oui. Alléluia. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lumière. Qu'est-ce que la lumière fait? Elle nous permet de voir, elle nous permet de marcher dans la victoire. Donc tu ne peux pas voir la parole de Dieu et puis ta vie ne va pas changer. Regardez un peu. Il y a une certaine heure, tu sais, quelle que soit la nuit, tant qu'il y a la lumière, la nuit ne peut pas venir ici. Mais dès qu'on éteint les ampoules, la nuit vient. La nuit ne disparaît que lorsqu'il y a la présence de la lumière. Cette histoire de chasser le démon, c'est biblique, on le fait. Mais il y a un niveau de compréhension de la parole de Dieu qui fait que les démons sont obligatoirement obligés de partir. Qui comprend ça? Amen. L'ombre là, c'est l'absence de la lumière. Amen. Le mot ténèbres là, c'est le mot ombre aussi. La nuit. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit la terre devint informe de vie. C'est pas la terre était informe de vie. C'est devint un chaos, un tohu-bohu. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit Dieu dit que la lumière soit. Et il a fini de dire que la lumière soit, et il restera ainsi. Parce qu'on se comprend. Donc vous devez refonder votre foi. Et vous verrez les résultats de vous-même. Votre mentalité va changer. Vos comportements vont changer. Et les résultats vont vous suivre. Amen. Amen. Je m'en fous de la famille dont tu viens, ça ne m'intéresse pas. Dans notre famille, on ne se marie pas. Qui t'a dit que tu es concerné avec tes paroles? Amen. Moi, mes oncles, la personne n'a pu avoir le bac. Qui t'a dit que tu es ton oncle? Amen. Chez nous, là, quand une femme se marie, elle ne peut pas avoir enfant. Qui t'a dit ça? Donc, Jésus est moi à la croix pour rien. La Bible dit il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Amen. Tu as besoin d'écouter la parole de foi. You need it. Amen. C'est tout. Un jour, une femme est venue me voir, elle était convaincue qu'elle a des démons. Qu'elle a fini de me parler, elle lui a dit qu'il n'a pas de démons. Elle veut me convaincre. Et quand je lui ai expliqué le reste des démons qui étaient là, elle est partie. Amen. 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 Je bénis Dieu pour un témoignage par Dieu merci. Une des camarades d'enseignement de Dieu, Sylvie, elle a fait 13 ans. Elle était mariée légalement, elle n'avait pas de bébé. Et par son canal, la femme est venue me voir. On a prié, j'ai pris la Bible, je lui ai expliqué que ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas d'enfant. Elle veut m'expliquer, elle dit non. Quand Dieu ouvrait mes yeux pour voir les révélations, ça ne m'intéressait pas. J'ai pris la parole, puis j'ai fortifié sa foi. Le deuxième jour, elle est venue avec une de ses amies. Les deux étaient des professeurs de sciences. Donc des femmes rationnelles, intelligentes. Donc elle peut faire doctorat. Dieu a dépassé toutes ces choses. Amen. Je lui ai expliqué que la parole reste la vérité. Et pendant qu'on exhorte, je l'exhortais, la puissance de Dieu est descendue sur les deux. Amen. Elles sont tombées. La troisième fois, la femme est venue, on a prié. Quelque temps après, je ne la voyais pas. Je m'inquiétais. Dieu ne m'a rien révélé.
Un jour, il m'appelle, il dit, pasteur, je ne viens pas chez toi parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Pendant qu'elle s'apprêtait à faire une insémination artificielle, le Saint-Esprit a fait le miracle. En utilisant son mari. Hein. Amen. Amen. En utilisant son mari. Donc toi qui pries pour avoir un enfant, je prie pour que tu aies un mari. Maintenant quand ton mari aussi va venir, il faut accepter qu'il t'enceinte. Il n'a pas dit Amen. 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 Il y a des femmes qui sont mariées. Non, c'est bientôt, il y a prêché sur le mariage. Quand tu es fatigué, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Quand tes soeurs prient pour se marier, quand tu es marié, tu es fatigué. Heureusement qu'il y a des médicaments à la pharmacie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Réjouissez-vous. Vous voyez un peu. Donc c'est cette mentalité. Vous voyez, il y a un faux programme que nous changeons maintenant par la parole. C'est ce qu'on appelle la reprogrammation de l'ordinateur. Et un chrétien qui appelle les démons. Eh bien. Hein? Un moment, il y a une de mes mamans là, elle fréquentait une communauté. Donc elle doit aller au village, on lui donne une bouteille d'eau. La prophétesse lui donne ça. Et sa bouteille d'eau, elle ne doit pas toucher. Ça c'est quoi? La magie? Ah voilà. Alors quand on appelle encore la prophétesse, ça va te protéger. Amen, c'est de la comédie. Si Dieu ne veut pas que tu ailles, il va te signaler ça. De manière particulière. Sinon tu dois aller. Comment on va les gagner à Christ? Les blancs, s'ils n'étaient pas venus ici, comment on allait sauver par le message de l'évangile? Là où il y avait les sorciers, ils sont venus. Parce qu'ils savent que la présence d'un enfant de Dieu chasse les démons. Yes! Amen. Mon père, il doit aller au village comme ça, les esprits savent ça. Quand j'arrive, ils cessent d'opérer. Parce que c'est pas bon pour eux. Mon époux se souvient. Il y a 9 ans en arrière, on est parti dans mon village. Pendant que je suis sorti pour aller saluer, pour que je puisse aller évangéliser, il y a une maman qui était couchée depuis des mois. Un sorcier qui pensait faire ça là. C'était sûr qu'elle allait mourir en la voyant. Elle était couchée. Couchée! Et salut, je suis allé. Il dit dans le nom puissant de Jésus, tu es guéri. Amen. Le lendemain matin, la surprise des gens a pris sa cuvette. Elle avait poussé l'eau. Les gens acclamaient Jésus. Amen. Bientôt, les hommes de Dieu ici, nous sommes en train de nous préparer pour des croisades. Amen. Vous êtes là, les gens ont peur des sorciers. Ma tante va ser une sorcière. Elle peut être sorcière quand tu lèves la prière. Vous connaissez ce qu'on appelle la puissance de la prière? Amen. Quand vous vous levez, les choses changent. Je finis par ce témoignage. Hier, j'étais un mariage prophétique. Ça veut dire d'enseignement. Une des cousines de mon épouse. Elle a plus de 46 ans. Elle peut avoir moins 48 ans. Hier, elle s'est mariée également. Et puis, écoutez le témoignage. Quand elle partait dans l'église en question, elle avait un mari qui était gravement malade, que Dieu même avait guéri. Mais malheureusement, lui-même est retombé dans les choses. Finalement, Dieu l'a pris. Amen. Ça ne l'a pas découragé. Dans l'église, vous savez ce qu'elle fait? C'est elle qui nettoie les douches. C'est des milliers de personnes qui vont là-bas. WC, douche, c'est qu'elle nettoie. Chaque fois, c'est ce qu'elle fait. Quand son mari est mort, elle ne s'est pas découragée. Elle continuait. Elle n'est pas allée trop loin à l'école. Vous savez, elle a marié qui? Un ingénieur biomédical. Le monsieur est venu, il dit c'est elle, il veut marier. La femme qui l'encadre lui a demandé c'est elle, il dit oui. Il a pris la mariée. Elle n'avait jamais pris l'avion. Parmi leurs cadeaux là, billet d'avion pour aller faire l'huile de miel. Vous voyez? Vous voyez? Tout ce que tu fais pour Dieu, ça compte. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez? Elle n'est pas là à l'école. Parmi ses soeurs là, selon les gens, c'est la moins belle. Je n'ai pas dit l'autre nom. Selon les êtres humains, c'est la moins belle. Elle n'est pas allée à l'école. Toutes ces choses-là, Dieu sait ça. Mais Dieu aime qu'on se moque de toi. Et puis il vient faire éclater sa gloire. Amen. Amen. Dieu aime qui ne sait pas parler français, non. Et puis qui prêche, il guérit les gens. Amen.
J'aime trop Dieu, j'aime trop Dieu. yes. Dieu confond l'homme. Vous comprenez? Qui t'a dit que tu es en retard? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es en retard? Les gens se comparent aux autres. Qui t'a dit qu'en Christ il y a ça là? Tu es particulier. Laisse-moi te dire, quand Dieu te crée là, après t'avoir créé, la formule par laquelle tu as créé là, il n'a plus jamais montré ça à quelqu'un d'autre. Tu es spécifique en ton genre. Amen. Tu es unique. Si tu sais ça, tu ne peux plus vivre sans espérer. Un ami pasteur m'a dit, il dit à ses fidèles qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais comme lui, il est seul. Ce n'est pas de l'orgueil. Il est en train de glorifier le Dieu qui l'a créé tel qu'il est. Tu es seul en ton genre. Par exemple ici, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné la vision. Mais chaque homme de Dieu ici a quelque chose de particulier en lui. C'est pourquoi je les respecte chacun dans son ministère. Nous servons le même maître. Mais il y a quelque chose de particulier en vous, dont le peuple a besoin pour être béni. Et j'y crois. Prenez-vous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Vous êtes bénis, pardonnez. Acclamons le Seigneur. Demain, elle s'envole avec son mari. Dieu est puissant. Dieu est trop puissant. Amen. Elle voulait faire marier la carte. La femme pasteur a dit non. Tu as trop servi Dieu ici. Elle dit servi Dieu. Elle n'a pas prêché. Elle partait nettoyer, fesser une douche. Pendant que son papa à la maison a porté là-bas. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais le bien. Amen. Il y a même souvent du fait, toi tu fais quoi ici? Toi tu fais rien. On doit avoir quelque chose à faire pour Dieu. Amen. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour le service. Tu as des talents en toi, mets au service du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur.